Alors nous allons découvrir aujourd'hui ensemble la liste qui a été publiée par Petkovic pour affronter la Somalie et l'Ouganda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je rappelle que l'Algérie est pratiquement qualifiée pour le mondial. Donc on commence tout de suite par les gardiens de but. Alors nous avons Benbot, Gendouzi et Lucas Zidane. Alors pour les gardiens de but, moi, je peux dire qu'il n'y a pratiquement pas de changement réel, puisque ces trois gardiens de but sont comme d'habitude tous à peu près du même niveau. Voilà, donc on a l'arrivée de Zidane. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Zidane? Moi, je vous le dis clairement, c'est un opportuniste. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau suffisant pour jouer en équipe de France. Pareil pour l'équipe d'Espagne, donc il se rabat sur l'Algérie, vu que l'Algérie est pratiquement qualifiée au mondial. Donc il va atterrir directement au mondial avec l'Algérie. Donc voilà, au moins il va participer à un mondial. C'est tout. C'est juste une histoire d'opportuniste et puis c'est tout. Maintenant, c'est ce qui va apporter un plus à l'Algérie, moi je le pense pas. Parce que c'est pas un gardien de bon niveau lui aussi. C'est un gardien entre guillemets normal. Et puis c'est tout, voilà. Il n'y a pas une grande différence entre lui et les autres qui ont l'habitude d'être convoqués en équipe d'Algérie. Voilà, Ali joue dans je ne sais quoi quelle équipe. Enfin, ce que je sais, c'est que son équipe est en train de jouer le maintien en deuxième division. Voilà. Alors, au milieu de terrain, on retrouve dans l'axe de la défense Ben Sebaini, Tougaï, un nouveau qui s'appelle Chergui, Paris FC, Mondi comme d'habitude. Donc voilà, les joueurs de l'axe. Pour l'axe, donc il n'y a pas eu de changement pratiquement. Donc il n'y a pas, comme d'habitude, de réelle volonté pour faire progresser l'axe de la défense. On continue toujours avec ces joueurs-là. Mis à part le nouveau Chergui, pareil, c'est un joueur qui est très modeste. Je connais ce joueur Chergui, on en a parlé, ça fait bien longtemps. Par contre, au lieu de ramener Nahir de Guingamp, qui est un très bon défenseur axial, il est encore marginalisé. Donc, ils ont ramené Chergui, juste comme ça pour voir. Donc voilà, sinon le reste c'est comme d'habitude, pas de progrès, tout le temps et même tout le temps pareil. Pour les arrières droits, on retrouve Guitoun, Dorval, Belgali, de nouveau, ce sont les deux nouveaux. Voilà, donc on a l'absence de Attal. On a l'absence de Attal, je ne sais pas pourquoi, certainement parce qu'il est blessé. Donc il se retrouve obligé de tester d'autres joueurs. Pour Dorval et pour Belgali, ça fait longtemps qu'on a parlé de ces deux joueurs-là qui ont été longtemps mis aux oubliettes par Petkovic et même par Belmadi. Donc leur arrivée est un peu en retard. Ce sont des arrières droits, donc il y a plein d'arrières droits. On dirait comme si on avait un grave problème au niveau des arrières droits. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs arrière droit, beaucoup de joueurs polyvalents qui peuvent occuper le poste d'arrière droit, comme Hadjam. Donc je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi. Il y a plein d'arrière droit comme ça bizarrement. Donc là c'est pas cohérent. C'est pas cohérent ce qui se passe là en défense. En arrière gauche, il n'y a pas eu de changement pour les arrières gauche. Mis à part l'absence de Ait Nouri. Peut-être qu'il a ramené Dorval qui peut peut-être jouer aussi arrière gauche. Ça peut s'expliquer par tout ce nombre important d'arrière droit, puisque Dorval me semble être polyvalent. On a aussi Hadjam arrière gauche. Et on a aussi bien sûr le Ben Sebaini qui est polyvalent, qui à la base c'est un arrière gauche, c'est même pas un axial.
tout comme Mandi, bien sûr, qui à la base est un arrière droit, pas un joueur axial. Donc en réalité, on n'a qu'un seul axial. Tougaï et aussi le nouveau du Paris FC, Chergui. Donc voilà. L'absence d'Ait Nouri, c'est la blessure, bien sûr. Au milieu de terrain, on retrouve Bentaleb, Boudaoui, Zorgan. Donc ce sont plutôt des milieux relayeurs et milieux défensifs. Ce sont de bons joueurs. Au moins là, on a de bons joueurs qui sont convoqués, qui méritent d'être convoqués. Après, on retrouve au milieu sur le plan offensif et sur le plan de l'animation, on peut retrouver Kebal, Maza. On a aussi Benzia qui est polyvalent. Bouanani, heureusement qu'il l'a convoqué. Shaibi, Hadj Moussa, Mahrez, bien sûr, comme d'habitude. Donc au milieu de terrain, mis à part, c'est un milieu de terrain qui est plutôt bon. Heureusement qu'il a convoqué Maza et surtout Bouanani, parce que ce sont deux très bons joueurs. Hadj Moussa aussi. J'espère qu'il va enfin décider de mettre Mahrez sur le banc et de faire jouer des joueurs comme Hadj Moussa, Bouanani et Maza. Donc en attaque, que ce soit sur les ailes ou en pointe, on retrouve Amoura. On a aussi, comme d'habitude, Belaïli. Et ensuite, on a Gouiri, Chiacha et Bounedja. Donc c'est acceptable en attaque puisqu'il a ramené Chiacha. Et puisqu'on a Chiacha et Gouiri, c'est acceptable. Puisque la dernière fois, il n'y avait que Bounedja et Chiacha au placard. Donc, c'est une liste, je peux dire que globalement, elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente comme d'habitude, malgré les tout petits efforts en défense, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas une preuve que c'est quelqu'un, Petkovic, qui a la volonté de réformer la défense, comme d'habitude. Donc, il a supprimé Zerouki, il a supprimé Benrahma. Bon, Benrahma, je trouve que c'est logique qu'il ait été supprimé, puisque son rendement n'est pas du tout, il n'a pas du tout un bon rendement en sélection. Zerouki, je ne sais pas pourquoi il l'a supprimé, parce que d'habitude il lui fait beaucoup confiance. Peut-être que c'est juste pour tester autre chose, ou peut-être qu'il n'a pas besoin de lui pour ces deux matchs-là, vu que les adversaires ne sont pas de gros calibre et que l'Algérie est pratiquement qualifiée. Moi je suis sûr qu'il n'a pas ramené Zerouki juste pour ces deux raisons-là. Il va le convoquer ensuite, par la suite, pour les autres stages. On a aussi l'absence de Benasser aussi. C'est dommage parce que Benasser, c'est un très bon joueur. Peut-être qu'il veut lui laisser un peu de temps d'adaptation dans son nouveau club. Je sais pas, peut-être que c'est ça, c'est la seule raison pour expliquer son absence. Apparemment, il a décidé de se séparer de Madani puisque c'est le deuxième stage consécutif où il n'est pas convoqué. Donc voilà, sinon pour le reste, il n'y a pas vraiment de progrès, il n'y a pas vraiment de recherche, surtout pour les gardiens et la défense. Les gardiens, il y a plein de gardiens qui jouent à l'extérieur de l'Algérie et qui méritent d'être convoqués. Il y en a beaucoup.
Mais là, il nous parachute Zidane, opportuniste. Et ben voilà, c'est comme ça. Ils prendront leurs responsabilités, tous comme ils sont. Donc voilà, globalement, une petite analyse de cette liste. Moi, je trouve que c'est comme d'habitude. Et on peut dire qu'il n'y a pas eu réellement de changement. L'équipe ne progresse pas réellement, comme ça. À part les tout petits changements au niveau du plan d'arrière droit. Quand on voit Dorval, qui mérite amplement d'être convoqué, Belgali aussi. Moi, Dorval, je le mets titulaire direct. C'est un très bon joueur que j'ai vu que je vois depuis très longtemps. Il a déjà joué avec les moins de 23 ans de l'Algérie. Il a montré d'énormes qualités. Belgali aussi, ça fait longtemps qu'il travaille qu'il travaille pour être en sélection, mais il a toujours été ignoré. Aujourd'hui, heureusement qu'ils sont penchés sur lui. Maintenant, il joue à Hellas Vérone en Italie. Dorval, il est toujours à Bari, en Italie. Mis à part ces 2 points positifs qui ont été inclus dans la sélection, qui vont réellement apporter un plus, mis à part ces 2-là, en défense, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de changement. Pas de progrès, surtout dans l'axe. Sur le reste des secteurs, on peut dire aussi qu'il y a quelques points positifs qui vont faire progresser la sélection. Je pense surtout à Bouanani et à Maza qui n'a pas été supprimé. Moi, j'avais des craintes qu'il soit supprimé pour ce stage. Heureusement qu'il n'a pas été supprimé. Donc, Bouanani, Maza, ça apporte un réel plus à la sélection. Sans oublier ceux qui ont l'habitude d'être convoqués mais qui jouent même pas une minute, comme par exemple Hadj Moussa et aussi Chiaha. Donc voilà, globalement, c'était tout ce que je pouvais dire sur cette liste. Donc l'Algérie est pratiquement qualifiée. Moi, je ne suis pas vraiment très confiant quant à l'avenir de la sélection pour les prochaines échéances, surtout la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque il n'y a plus de temps pour travailler. On a gaspillé les dates FIFA du mois de juin pratiquement pour rien. Donc, ça va être difficile lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Si on part avec ces joueurs-là et cet état d'esprit, ça va être difficile. Ça va être difficile de passer même le premier tour. Maintenant, je peux dire que ça va être difficile de passer le premier tour. Bien sûr, il faut soutenir les joueurs, il faut continuer à soutenir malgré tout le staff. C'est comme ça, c'est le football. En espérant que peut-être il pourrait y avoir une amélioration avant la Coupe d'Afrique des Nations. Surtout en défense, dans l'axe surtout, et au niveau des gardiens de but. Voilà. Et qu'on puisse aussi voir ou qu'on puisse plutôt s'appuyer sur les jeunes joueurs très talentueux comme Maza, Bouanani, Hadj Moussa. Donc ce sont ces joueurs-là qui peuvent faire bouger le milieu et l'attaque. Contrairement aux anciens comme Mahrez, qui sont très loin de leur vrai niveau. Ou encore Benzia même, et on peut dire même Bounedjah et même Belaïli peut-être. Donc il faut laisser place aux jeunes joueurs très talentueux si on veut espérer une amélioration. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Donnez-nous votre avis sur cette liste. Parlez-nous de ce que vous pensez des nouveaux joueurs qui ont été convoqués.